Bienvenue à Arobase, votre rubrique consacrée à l'actualité du web, des IT et de l'économie numérique. Sommes-nous en sécurité sur la toile? Difficile de répondre par l'affirmative, surtout avec l'affaire Edward Snowden. Cet ex-informaticien de la NCA, l'Agence nationale de sécurité, a révélé un vaste programme d'espionnage américain. C'est le numéro 12 d'Arobase. Edward Snowden fait le buzz. L'enseignant et chercheur en TIC du CESTI, Mamadou Ndiaye, nous retrace les dessous de cette affaire d'État qui a fini par défrayer la chronique ces derniers jours. Il est sorti de l'ombre en faisant des révélations quand même concernant les prises de surveillance mises en place, d'Internet précisément, mises en place par les services de renseignement secrets américains. Il semblait dire qu'en réalité, toutes nos correspondances, tous nos emails, même parfois nos comptes, sont scrutés par ces agents secrets-là. Et ça a fait quand même une très grande rumeur dans le monde entier. Et actuellement, voilà, lui-même, les États-Unis en tout cas veulent le juger pour espionnage. Par conséquent, la menace est bien réelle chez les utilisateurs des réseaux sociaux selon Mamadou Ndiaye. Sur Internet, il n'y a pas une sécurité absolue, ou dite maximum. Il faut savoir que quand nous sommes sur ces réseaux-là, nous sommes pour la plupart du temps sur des réseaux ouverts, donc nous sommes très exposés. Nous sommes exposés au trafic de toutes sortes, des pirates informatiques, des spammers, des auteurs de virus, des voleurs d'identité, mais aussi d'autres criminels qui sont sur le web et qui guettent la moindre erreur pour subtiliser nos données, parfois même voler notre identité. Je pense qu'avec cette affaire, c'est une confirmation de notre vulnérabilité sur les réseaux sociaux, mais également sur l'Internet en général. Le Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar, SISDAC, bat son plein. Arobase a fait un tour au stand d'Orange Business Services. Plusieurs solutions e-santé y sont proposées. Voyons tout cela avec ce reportage d'Abdou Diouf Junior. Vous avez mal à la tête, votre température est trop élevée. Envoyez l'information par SMS. Et il a derrière un professionnel de santé qui peut l'orienter en lui disant allez à votre centre de santé le plus proche, ou bien allez au district sanitaire le plus proche, ou allez à l'hôpital le plus proche. Il s'agit là du service de conseil, d'information et d'orientation par SMS. Le patient entre en contact avec des spécialistes sans les connaître. En plus de cela, Orange propose aux malades la solution carte O. Diariatou Dian explique le principe. Elle est la directrice du développement à Orange Business Services. C'est une carte à puce que le patient détient avec un code et qui lui permet, lorsqu'il se rend chez son médecin, d'aller soit acheter son ordonnance, faire ses analyses ou sa radio. Vous quittez l'hôpital. Avec votre téléphone portable, vous allez pouvoir trouver la pharmacie de garde la plus proche. Supposons il habite à Bongré à Kaolack, il envoie un SMS avec Bongré Kaolack et il dispose automatiquement de l'information sur la pharmacie de garde. Ils sont en train de développer ce portail mobile santé avec l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. À terme, Orange Business Services souhaite mettre à la disposition des populations un mécanisme rapide et peu coûteux. Ils ont exposé 5 solutions e-santé lors de la 5e SISDAC. Faisons maintenant connaissance avec un portail ultra moderne qui va révolutionner le monde médical au Sénégal. Il s'agit de la solution imagerie médicale. À quoi cela consiste? La réponse avec la directrice de la stratégie et du développement d'EBS, Diarratou Dian. La solution d'imagerie médicale partagée, c'est en fait une solution qui va permettre demain à l'ensemble des patients qui se rendent dans des structures de santé de pouvoir retrouver facilement les examens médicaux de radiologie qu'ils ont eu à faire. Donc par exemple aujourd'hui, lorsque vous vous rendez dans une structure de santé, vous faites votre examen médical, vous partez avec votre film de radiologie, vous l'amenez chez votre médecin qui l'interprète et quelques mois après, par exemple si vous avez besoin de faire un contrôle, vous êtes obligé de refaire le même parcours. Avec cette solution, l'ensemble des radios effectuées sont numérisées, conservées quelque part et accessibles par les médecins autorisés à le faire. Nous insistons beaucoup sur le caractère sécurisé de cette application qui est aujourd'hui déployée dans la région parisienne et qui a été développée par le groupe Orange, puisque seuls les médecins habilités à avoir accès à l'information y ont accès. Donc ça va vraiment permettre de réduire les coûts liés à l'impression des films et donc à terme même réduire peut-être, ça c'est une décision du ministère de la Santé, le coût de la prestation de radiologie. La question d'Arobase, je la pose à Mamadou Ndiaye, c'est quoi un hacker? C'est un expert en informatique, il faut le dire, un expert en informatique, mais qui n'ont pas construit des systèmes
pour les rendre bien, pour les protéger, mais le pirate, il essaye de casser des systèmes informatiques. Et donc, c'est ce qui fait la différence entre un hacker et un cracker. Merci Mamadou Ndiaye, c'est tout pour présentation Ismaïla Camara, technique Marie-Justine Diogo. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, soyez nets.